Bonjour, Marc Covigne, une nouvelle vidéo sur les bases de 3ds Max. Dans cette vidéo, nous allons voir les primitives 3D de 3ds Max. Ces primitives 3D sont très importantes puisque ce sont elles qui vont vous servir de base pour ensuite les modifier à l'aide de modifieurs en vue d'obtenir la géométrie finale désirée. Bref, attaquons les primitives 3D dans 3ds Max. Donc, pour générer des primitives 3D dans 3ds Max, nous allons dans le Command Panel. L'onglet Create, c'est le petit plus ici, le premier onglet. Puis Géométrie, c'est la sphère ici. Ici, nous avons un menu déroulant qui nous présente plusieurs types de géométrie. Donc normalement, vous ne les avez pas tous. Il y en a certaines que vous n'avez pas qui, moi, sont listées ici. C'est parce que j'ai des plugins installés. Donc on va dans Standard Primitives, qui sont les primitives standards. Et ici, nous avons différents types de géométrie. Alors pour créer une géométrie, vous sélectionnez votre géométrie. Donc ici, Box. Vous créez votre géométrie, donc vous cliquez, vous gardez votre clic gauche enfoncé, vous glissez pour créer la base, vous relâchez votre clic, s'il y a d'autres paramètres, donc ici la hauteur, alors j'élève pour créer la hauteur de ma géométrie, puis je reclique, comme ici il n'y a plus de paramètres, ma géométrie est créée, donc j'ai créé ma géométrie. À tout moment, lorsque je crée une géométrie, je peux annuler sa création en faisant un clic droit. Donc boîte, je clique, je garde mon clic enfoncé, je glisse pour créer la base, je lâche mon clic, je commence à lever, et là si je veux annuler la création de ma boîte, je fais un clic droit. Hop, et ça annule la création de la boîte. Attention toutefois, je reste en mode création de l'objet. Si je veux annuler le mode création d'objet, je refais un deuxième clic droit. Voilà, donc si je fais box, voilà, je fais un clic droit, j'annule le mode création. Alors dans les géométries, nous avons différentes, on va les voir. Ici, nous avons le mode box. On peut les créer donc au keyboard. Si par exemple, je veux que ma boîte soit créée en 5 en X, 5 en Y, 0 en Z, et je veux qu'elle fasse 10 par 20 par 30, je rentre les valeurs, puis je clique Create, et il me crée la boîte aux coordonnées que j'ai rentrées dans au keyboard option. Voilà, 5, 5, 0. Voilà. Alors, il y a deux méthodes de création de la boîte. Boîte en mode libre. Donc, vous voyez, ici, je suis en mode libre. Donc, c'est une boîte, je fais comme je veux. Voilà. Vous avez le mode cube, où c'est qui vous crée un cube. En mode keyboard, vous voyez, vous rentrez qu'une valeur, et puis les autres valeurs sont héritées automatiquement. Donc, en mode cube, il crée un cube. Attention toutefois, lorsque vous créez une boîte en mode cube et que vous allez dans le Modify Panel, elle devient de nouveau en mode libre. Ce n'est plus un cube. Alors, perdez pas de temps à créer vos géométries, que ce soit cube ou pas. La box, vous restez en mode libre, qu'elle par défaut. Vous créez vite fait votre géométrie. Puis après, vous allez dans le Modify Panel. Puis vous rentrez les valeurs. Si je veux une boîte de 20 par 30 par 50, voilà. Et j'ai créé la boîte. Après, je peux la placer aux coordonnées que je veux avec l'outil Move. Ensuite, nous avons pour choisir les segments, la densité du maillage de la géométrie. Nous allons afficher les arêtes de la géométrie. On va désafficher la grille, toucher du clavier. Voilà. Je sélectionne ma boîte. Je peux choisir son nombre de segments sur la longueur, sur la largeur, sur la hauteur. Nous avons également l'option Generate Mapping Coordinate. Alors je fais un clic droit pour établir vos paramètres par défaut, enfin au plus petit possible. Alors pour montrer le Generate Mapping Coordinate, on va assigner un matériau à ma boîte, Skyline, standard. Je l'assigne à ma boîte, puis je lui assigne une map générale checker. On voit que si j'ai mapping coordinate, ma texture s'applique à la boîte. Si je le décoche, je ne peux plus appliquer de texture. Par défaut, c'est coché, laissez-le cocher. De toute façon, vous pouvez les éditer après. On verra ça plus tard lorsque l'on verra les UV. Mais par défaut, sur une primitive, vous pouvez générer des coordonnées de mapping uniquement en cochant ça. Vous avez une deuxième option, Real World Map Size. C'est essentiellement pour les architectes. Alors, il divise les coordonnées de mapping par les unités de longueur de la géométrie, puis il les renormalise pour les remettre à 1. Donc, exemple, si j'ai une boîte de 5 par 5 par 5, voilà, on va ici. Donc, en mode par défaut, il m'affiche une texture sur la face complète. Mais si je coche Real World Map Size, étant donné que ma boîte fait 5 de côté, ma texture par défaut, qui est ici le tiling à 1, va faire 1/5 de la
enfin 1 divisé par la longueur de ma boîte en longueur, par la largeur, par la hauteur. Donc ici, comme ma boîte fait 5, vous pouvez voir que sur la longueur, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Si maintenant ma boîte fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc voilà pour l'option Real-Work Marseille. Essentiellement pour les architectes, ça permet de dire que la texture mesure par défaut une unité système. Bon, vous pouvez parfaitement le faire ici. Si après ma boîte fait 5, je peux dire qu'ici ça fait 5 et 5. Ça fait exactement la même chose. Simplement par défaut, la texture ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est 0, ici c'est 1 sur la hauteur, etc. Donc voilà pour le cube. On va faire delete. Pardon, hop, delete. Nous avons le cône. Donc le cône, on clique, on garde le clic enfoncé, on glisse pour créer la base, on relâche le clic, on rentre dans le deuxième paramètre qui est toujours la hauteur. Donc on a créé la hauteur, on reclique, il y a un nouveau paramètre ici, donc il y a plus d'étapes. Donc on crée le diamètre au niveau supérieur, on reclique, ma géométrie est créée. Donc ici, si on rentre dans le Modify Panel, on peut rentrer les radius, voilà. Le radius 2, la hauteur, le nombre de segments que l'on désire sur la hauteur, le nombre de segments que l'on désire sur les côtés. Nous avons le cap segment, donc pour le couvercle. Donc ici, par défaut, quand il est à 1, c'est juste un couvercle qui ferme. Si on rajoute un nouveau segment, hop, il me crée un segment intermédiaire au milieu, mais du coup, il me génère toute la topologie ici nécessaire. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il fait la même chose exactement sur le couvercle du dessous. Donc voilà pour le cône. Vous avez l'option Smooth. Alors ça, on va réduire. On va dire un côté de 15. Un côté de segment, on s'en fout. Voilà. Donc par défaut, si je n'active plus les arêtes, vous pouvez voir que quand Smooth est activé, c'est un peu extrême, on va mettre 24. Vous pouvez voir que ma lumière passe bien d'une face à l'autre de façon lisse. Donc on a bien l'impression d'un cône. Bon, ici je suis un petit peu faible en topologie. Voilà, 32. Voilà. Et si je le désactive, hop, on peut voir que l'on voit toutes les arêtes, la lumière, les faces devenant parfaitement plates et la lumière n'arrivant plus à passer de façon lissée d'une face à une autre. Nous avons pour toutes les géométries à base de cercle le slice. Donc si nous activons le slice on, ça permet de découper la géométrie, on peut dire jusqu'où on la découpe. Voilà, alors d'où à où. Voilà, et encore les coordonnées de mapping. Donc ça, c'était le cône. Hop. Nous avons les sphères. 3ds Max a 2 types de sphères. Donc pour le premier type de sphère, on va créer un plan pour simuler un sol. Ce sera beaucoup plus simple pour expliquer. Nous avons le premier type de sphère. Ici, on va afficher les arêtes, qui est une sphère de type globe terrestre, donc avec la longitude et la latitude, donc composée de carrés sauf au niveau des pôles de triangles. Toutes les lignes se rejoignent au pôle. Si on va dans le Modify Panel, donc on peut dire le rayon de la sphère, le nombre de segments pour avoir un maillage plus ou moins dense. Encore la fonction Smooth pour lisser les faces ou pas. Vous voyez, Smooth, c'est une sphère bien lisse. Hop, si je le désactive, on voit chaque face qui est bien plate. Nous avons hémisphère. Ici, on va regarder dans la vue front, qui permet de faire des hémisphères. Voilà, donc elle a 2 modes. Le mode Chop, qui va couper la géométrie en dessous de la valeur. 0,5 correspond à un demi-cercle. 0,75 à un quart de cercle. Voilà, donc vous avez le mode Chop qui retire la géométrie et vous avez le mode Squash qui lui va compresser la topologie pour garder l'entièreté des segments. Voilà. Donc vous retrouvez le slice on puisque c'est à base de cercle, donc c'est comme ça que vous pouvez créer un Pac-Man par exemple. Hop. Voilà, vous avez créé Pac-Man, vous êtes content. Vous avez Best Pivot, on va désactiver ça. Donc Best Pivot par défaut, le pivot de ma sphère est au centre de ma sphère. Si je mets Best Pivot, le pivot termine à la base de ma sphère. Et vous avez pour les coordonnées de mapping. Donc ça, c'était les sphères. Nous avons les géosphères également.
Donc les géosphères, c'est aussi une sphère, mais avec une autre topologie, ce qui des fois est plus pratique. Donc vous avez pour le rentrer comme ça, ou hop, soit vous tracez le diamètre, soit vous partez du centre et vous tracez le rayon. Vous avez différents types de géométrie. Alors, ici, hop, de topologie, pardon, excusez-moi. Donc ici, vous choisissez la densité du maillage. Ici, vous pouvez être en Icosa, qui est cette pattern-là, en Octa, qui est celle-là, ou en Tetra, qui est celle-là. Des fois, c'est plus adapté que d'autres. Vous avez Smooth pour le lissage ou pas. Voilà, Edge-Faceted, Smooth, comme d'habitude. Voilà. Vous avez hémisphère, donc contrairement à la sphère normale, hémisphère, elle ne vous laisse qu'une moitié de sphère. Et vous avez le base pivot comme pour la sphère normale. Donc voilà pour les sphères. Hop. Vous avez le cylindre, donc on clique, on dépose, voilà, c'est un cylindre. Comme pour les autres, vous avez le cap segment, vous avez les segments de côté, de hauteur pour rentrer le radius, la hauteur. Vous avez le slice on puisque c'est à base de sphère, voilà, de sphère, de cercle, pardon. Vous avez le tube, donc je clique, je crée mon premier cercle, puis je crée mon deuxième cercle, puis je crée la hauteur, puis je lâche, et ça l'a créé. Donc vous retrouvez le slice on, encore une fois, vous retrouvez le smooth, vous trouvez pour le nombre de segments sur le couvercle, vous retrouvez pour les segments de hauteur, puis les segments de côté. Vous avez le torus qui crée un donut ou une bouée, comme vous voulez. Donc, alors on va peut-être... voilà. Donc vous avez le torus. Hop. Donc le torus, ici, on va l'isoler. Hop. Le torus, donc vous rentrez le diamètre du premier cercle, le diamètre du cercle qui fait le tour. Vous pouvez tourner la topologie. Vous pouvez, alors twist, je déconseille de l'utiliser, qui permet de tourner de plus en plus le long du chemin du donut. Le problème, c'est que ça crée ce genre de géométrie un peu bizarre à la jonction entre le début et la fin. Vous avez le slash on. Vous avez, pour choisir de lisser, on va virer le twist, de choisir de lisser ou tout le donut, ou que les côtés, ou rien du tout, ou que les segments. Voilà, donc le slash on, les mappings de coordonnées. Nous avons vu le donut. Torus, vous avez les pyramides. Bon, bah, ça crée une pyramide. Voilà, vous pouvez choisir le nombre de segments que vous allez placer, etc. Vous avez la tipote. Voilà. Donc la tipote, hop, affiche-moi, voilà. La tipote, vous avez la fonction smooth encore une fois, le segment pour avoir un maillage plus ou moins dense. Vous avez pour choisir les parties de la tipote que vous voulez conserver ou pas. Donc si je ne veux pas du corps, je décoche le corps. Si je veux que le corps, je peux décocher l'anche, le bec verseur et le couvercle. Et j'ai donc ma tipote. Les coordonnées de mapping encore une fois. Donc le plan, on va lui faire une vidéo, et TextPlus, on va lui faire une vidéo aussi dédiée. Donc le plan, je crée un plan, je clique une fois, je glisse en maintenant mon clic enfoncé, je lâche mon clic, j'ai créé mon plan, on va ne plus afficher la grille, et on va afficher le maillage, voilà, on va lui demander des segments de 2 par 2, voilà, vous avez les coordonnées de mapping, mais ici vous avez deux autres paramètres, render multiplier pour le scale et le density. Donc ici, hop, on va placer en angle de vue comme ça, on va afficher le C-frame pour voir ce que je rends, voilà, comme ça. On va ouvrir le render setup, on va passer en mode de moteur de rendu skyline, on va rendre mon plan, voilà, on va lui afficher un matériau standard, skyline, standard de skyline, voilà. Donc si je rends mon plan, hop, c'est mon plan qui est rendu, si je mets le scale à 2, il va me rendre un plan 2 fois plus grand. Toutefois, attention, donc dans le matériau pour montrer cela, on va afficher le wire, voilà.
On va repasser à 2, pardon. Le scale, on va le repasser à 1. 1, pardon. Donc, vous voyez que ma géométrie est composée de, comme il y a 2 segments par 2 segments, ça fait de 2 carrés par 2 carrés, 4 carrés. Si je mets le scale à 2, par contre, attention, ma densité de maillage reste la même, donc nous avons toujours que 2 carrés par 2 carrés. On va dézoomer ici, re-rendre. Voilà. Donc pour cela, vous avez le density. Je peux donc si je le mets à 2, il va augmenter ma density si les valeurs scale et density sont les mêmes pour conserver ma densité de maillage sur la géométrie. Donc maintenant 4 par 4. Si je mets 20, j'oublie pas de mettre 20 ici pour conserver ma densité, notamment si je fais du displacement ou pour créer des océans ou des trucs comme ça. C'est important de bien multiplier la density pour avoir la même valeur que le scale ou plus. Alors, par exemple, je peux parfaitement garder mon scale à 1. Donc, pour l'instant, au viewport, j'ai une géométrie qui est très très légère, puisqu'elle ne compose que de 4 carrés. Mais si je mets mon density à 20, voilà, donc j'ai 20 fois plus de segments au moment du rendu que dans mon viewport, ce qui allège énormément mon viewport. La dernière primitive standard est la primitive text+, beaucoup plus intéressante. Donc ici, ça me permet de créer une géométrie texte. Voilà. Donc, si je vais maintenant dans le Modify Panel, je peux sélectionner mon texte et choisir sa police d'écriture en fonction des polices installées sur mon système. Voilà, je peux rentrer du texte. Mon texte. Choisir sa police d'écriture. On s'en moque. Hop là, il faut que je sélectionne mon texte. Je choisis sa police d'écriture. Voilà, par exemple. Donc, par défaut, 3ds Max génère la police en mode géométrie. Je peux choisir ici la façon de création, soit point, soit région. Généralement, on veut que ça reste en point. Ici, l'interpolation, qui est la précision de ma spline. Vous voyez ici, hop. Plus je vais mettre de steps, plus ça va être précis et lisse. On va le laisser à 6 pour l'instant. Ici, je peux choisir d'avoir ma police en gras ou pas en gras, en italique, pas en italique, souligné, pas souligné. Vous avez d'autres options ici, l'alignement de ma police, la taille de ma police. Voilà, le tracking de la police. Alors tous ces paramètres sont animables. Alors le lining, c'est quand on a plusieurs lignes. Mon texte, ma ligne 2. Et puis on va faire un paragraphe. Blablabla. Bla bla. Voilà. Blablabla. Alors cette value à texte, on va le voir un petit peu plus tard. Ici, vous pouvez ouvrir une fenêtre plus grande pour éditer de façon plus facile. Voilà. Hop. Ici, vous pouvez demander de générer la géométrie ou pas. Vous pouvez donc après lui donner un extrude à votre géométrie. Voilà, donc elle devient extrudée. Vous avez maintenant une géométrie 3D. Le nombre de segments le long de l'extrusion. Donc ici, il a 1. Hop, si je mets... Voilà. On va pouvoir voir maintenant que j'affiche le maillage également au niveau des steps. Vous voyez que plus j'ai de steps, plus ma courbe est précise. Alors, Adaptive Optimize, il vaut mieux le laisser cocher. Ça vous évite de générer trop de géométrie. Et vous avez Adaptive qui désactive les steps et automatiquement, il vous met la résolution maximale où le détail est nécessaire. Donc vous avez comme ça, ici, générer la géométrie. Vous pouvez lui appliquer un bevel, un chanfrein. Donc vous voyez ici, bevel, je peux choisir alors sa largeur. Je peux désynchroniser la largeur et la hauteur. Donc ici, la largeur puis la hauteur. Si je décoche cette option-là, les deux sont alors liés. Je peux lui demander, un bevel push ici, ça n'a pas trop de sens. Je peux lui demander le type de chanfrein qu'il génère. Alors pour ça, on va passer en mode clé. Et il ne m'affiche pas les faces. Voilà. Donc ici, voilà. Donc bevel push qui va amplifier ou pas la valeur
du chanfrein. Vous pouvez choisir parmi différents types de chanfrein. Voilà, ou vous pouvez éditer le vôtre, ici, en rajoutant des points, en enlevant des points, en faisant une cure mirror. Voilà. Donc, vous pouvez éditer votre bevel. Hop. Outline offset, ça vous permet de ou contracter par défaut la ligne de la police ou pas, pour diminuer ou augmenter. Attention toutefois, si les points après la courbe termine par se croiser, vous voyez qu'on perd la géométrie au niveau du couvercle. Ici, vous avez le nombre de segments que vous voulez sur le chanfrein. On va réafficher les edges. Voilà. Donc ici, plus j'en mets, plus mon arrondi sera joli. Alors, ici, vous pouvez rouvrir la curve. Ici, vous avez des paramètres plus avancés. Vous pouvez cliquer Constrain. Savoir que si vous voulez un chanfrein que sur le dessus, sur le bas. Donc Start, c'est sur la face avant. End, c'est la face arrière. Si je mets, hop, voilà, il me met un chanfrein sur la face arrière. On peut le voir ici, hop. Vous voyez, Cap, il me met un couvercle. No Cap, il me laisse la géométrie ouverte. Bevel Cap, il me crée un chanfrein. Bevel No Cap, il me crée le chanfrein, mais il ne me ferme pas la géométrie. Voilà, et Constrain, il va essayer de contenir l'entièreté de la géométrie dans la géométrie sans le chanfrein. Alors, donc, du coup, il essaye de faire le chanfrein dedans. Ici, la police d'écriture fait que ça génère des croisements, donc on perd le couvercle. Voilà, si je diminue un petit peu, vous voyez que le B, ça devient bon, le L, c'est toujours pas bon. Alors ça, généralement, ce sont sur des géométries pincées. Ici, nous avons des angles très très vifs. Après, ici, vous avez différents types pour générer la fermeture. Généralement, vous laissez par défaut. Ici, sont pour assigner les matériels ID aux différentes géométries, donc StarCap, StarBevel, Side Bevel, NCap. Plus intéressant, ici, c'est pour ça que j'ai écrit un grand texte comme ça. On va virer le constraint. Voilà. On va repasser en affichage normal et on va retirer le edge face. Voilà, donc ma géométrie, là pour l'instant, j'ai qu'une seule géométrie, donc parce que c'est séparé en objets. Donc vous pouvez choisir quelle est l'axis qui va vers la hauteur. Je peux choisir qu'il me sépare toutes les lettres. Donc voilà, maintenant je peux sélectionner les lettres une par une, ce qui est utile pour faire de l'animation par lettre. Si je retourne ici dans mon layer, hop, texte plus, je peux lui demander qu'il me sépare par mot. Alors je peux sélectionner les mots un par un. Voilà, on va sélectionner. Ou je peux lui demander qu'il me sépare par ligne. Donc ici, je peux sélectionner chaque ligne indépendamment. Et enfin, je peux lui demander qu'il me sépare par paragraphe. Dernière fonction utile du texte, plus, je vais créer une typote ou une sphère. Tenez, une sphère, j'ai dit. Voilà, je vais créer une sphère, un texte plus. Et disons que je veux que ce texte plus m'affiche du texte. Donc, par exemple, je veux qu'il m'affiche le diamètre, enfin le radius, le rayon de cette sphère. C'est possible automatiquement. Donc, je peux aller dans texte plus. Ici, je peux lui demander rayon, 2 points, espace. Et après, je vais dans set value as text. Donc, je peux lui demander le nom de la valeur. On va l'appeler radius, par exemple. Je peux lui dire ou une fonction script. Alors, après, je clique sur Edit. Et par exemple, si je veux qu'il m'affiche le numéro de la frame de mon temps, je clique sur Evaluate. Voilà, Insert in Text. Je veux que ce soit un nombre plein. Par défaut, voilà. Et maintenant, vous voyez qu'il m'affiche automatiquement le numéro de ma frame. Si je veux qu'il m'affiche le radius de cette sphère, je vais dans Expression.
Pick value from scene, je clique ma sphère, object, radius. Voilà, si je veux qu'il y ait des décimales, je vais dans real number. Alors je veux 3 décimales. Voilà. Il faut que je mette à jour. Voilà. Et maintenant, si je change le rayon de ma sphère, automatiquement, la valeur change. Ce qui vous permet d'avoir des données automatiques, par exemple une chaîne de cotes sur un building qui grandit ou autre chose. Vous pouvez mettre leur valeur comme ça dans un texte. Voilà pour l'outil TextPlus, ce qui conclut les primitives standards. Alors ensuite, nous avons deux types de primitives, create panel, create, géométrie 3D. Nous avons les extended primitives. Alors ici, je ne vais pas aller dans le détail. Vous jouerez avec les paramètres, mais vous avez pour faire diverses formes. Voilà, je peux changer dans les types de géométrie, star, voilà. Vous jouez avec les paramètres et vous regardez les formes que ça donne. Donc vous avez le Hedra, vous avez le Torus Note, voilà, qui vous crée basiquement un nœud. Si maintenant je peux lui demander qu'il me le fasse en mode cercle, le nombre de segments, ici le nombre de tours, hop, le nombre de tours, 5. Alors il faut que vous ayez un 2, 3, 4, 0. Voilà, après les radius, ici pour changer un petit peu la forme du profil, ici aussi, ici pour faire tourner ce profil, ici il faut que twist on va remettre à 0, ici on va remettre à 1, voilà, ici le lump, alors c'est pour créer des, voilà, et vous créez des trucs comme ça, et ici vous pouvez faire que ce soit animé. Le smooth, les coordonnées de mapping, donc ça c'est pour le torus. La boîte chanfreinée, bon bah le nom est assez explicite, hein. Vous créez une boîte chanfreinée, le cylindre chanfreiné, hop. Vous créez un cylindre chanfreiné, si vous rajoutez des segments ici, voilà. Puis si vous rajoutez des segments sur le côté, c'est plus ou moins lissé. Alors le tank, voilà. La capsule pour créer une gélule, hop. Le spindle, qui vous crée un espèce d'obus, voilà. Vous avez les formes pour les poutres, donc les poutres en L. Il y a des meilleures méthodes de faire ça que d'utiliser la primitive. Vous avez le Gengon, voilà. Hop, vous essayerez les paramètres. Vous avez pour créer des formes, voilà. Les poutres en C, le ring wave, qui était fait pour faire des effets d'explosion ou de portail. Voilà. Grow and stay, vous avez différents types d'animation. Vous avez le host qui est un peu plus intéressant. On va faire un reset, don't save, yes. On va créer deux null helpers. Un ici, un ici. Nous allons créer donc hop, extended primitive. Hop, l'accordéon donc. Ici comme ça. Vous pouvez dire que l'accordéon, il est libre comme ça, mais sinon vous pouvez le lier à des objets. Donc le top object, on va prendre lui. Le bottom object, on va prendre lui. Voilà. On va l'aligner. Aligne. Zut. C'est l'habitude de l'avoir en raccourci au clic droit. On va l'aligner sur ce null helper. Pivot, pivot. Voilà. Donc attention, par défaut, il prend aussi l'alignement. Donc on va les tourner. Hop, angle snap. Ici, monte. 90. Ici, monte. 90. Voilà. Si maintenant je retourne ici, on va lui donner des paramètres qui soient un peu visibles. Voilà. On va lui dire 2%. On va lui dire 98%.
Voilà, et maintenant, si j'anime mes helpers, automatiquement, l'objet, hop là, mon accordéon hérite l'animation, se compresse et s'étend en fonction de mes helpers. Et vous avez donc le prisme, pour créer un prisme, hein, voilà. Après, vous jouez avec vos paramètres. Les Coupon Object auront une vidéo dédiée, c'est un peu plus complexe, on y retrouve normalement les booleans. Les particules Object auront des vidéos dédiées aussi. Patch Grid, alors ça, vous allez rarement les utiliser de nos jours, mais en gros, c'est plutôt que de travailler avec des géométries à base de polygones, donc type mesh ou poly, vous allez travailler avec des patchs qui sont un autre type de géométrie, où c'est que les points ont un poids avec une courbe Bézier, ce qui permet d'avoir des géométries plus souples. Généralement, on les utilise pas trop, mais des fois c'est utile. Vous voyez que si je prends mon point, hop, ma géométrie est alors beaucoup plus lissée, plutôt que d'avoir un changement brusque si je le fais sur un plan. Hop, plane. Voilà, 4 par 4. Et ici, si je l'édite en poly, et que je fais la même chose que mon plan là-bas, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait le même résultat. Ici, les points ont des courbes Bézier pour avoir des résultats plus lissés. Voilà. Donc, Patch Grid, vous avez les Body Objects qui sont notamment quand vous allez importer des objets Revit, Fusion ou autres. Donc, comme j'en ai pas sur la main, je ne peux pas vous montrer. Donc, nous avons les AEC qui sont dédiés à la création de maisons architecturales et tout ça. Donc, nous avons les feuillages. Vous pouvez choisir, hop, et ça vous crée des arbres. Donc, vous avez différents types d'arbres dans la collection. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez modifier certains paramètres. Générer plusieurs, hop, voilà, ça vous génère des arbres random. Vous pouvez leur appliquer des textures par défaut, ça y est. Vous pourrez appliquer des textures pour les rendre plus jolies. Voilà, reset, ça c'était foliage. Vous avez également le railing pour créer des barrières. Donc ça, le mieux, c'est de le faire à partir d'une spline. Donc on va créer le chemin sur le tour duquel je veux la barrière. Voilà. Ensuite, je vais dans l'AEC, railing. Vous pouvez la créer de façon libre, mais le mieux, c'est via un chemin. Voilà, ça vous crée une barrière. Vous choisissez le nombre de segments. Ça vous crée la barrière pour tout. Vous pouvez choisir vos profils. Vous pouvez choisir que ça respecte le corner. Ça peut choisir un peu tous les paramètres. Vous avez les walls plus intéressants. C'est pour ça qu'on a commencé par les AEC Extended. Donc, on va dire que je veux une pièce line. On va créer des lines qui me serviront d'accroche. Voilà. Puis je vais créer un mur. Donc, hop, standard primitive, AEC Extended, wall. Je vais activer le snap pour snapper en mode vertex. Voilà, ici, ici, ici. Petite pièce, c'est cabinet. Bref, vous avez votre mur, vous pouvez choisir la hauteur, l'épaisseur du mur. Ce qui est surtout intéressant avec le mur, c'est que bon, par défaut, il vous génère les coordonnées de mapping, savoir l'alignement que vous voulez du mur. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand on le couple avec des autres AEC. Donc par exemple, on va faire des portes. Voilà, toujours l'outil snapping. Cette fois-ci, on va accrocher aux edges. Donc ici, hop, hop, je crée ma porte. Ici, et automatiquement, si je crée ma porte AEC sur mon mur AEC, automatiquement, il me découpe le mur pour la porte. Donc après, vous voyez, toc, automatiquement, il m'a découpé le mur. Je peux le faire aussi avec des fenêtres. Donc, il y a différents types de fenêtres qu'on retrouve ici. Donc, vous chercherez tous les paramètres. Enfin, vous regarderez, vous essayerez. Mais en gros, hop, voilà, vous avez différents types de fenêtres. Vous avez le paramètre chamfer. Vous avez le paramètre pour les ouvrir ou pas, qui est sur les fenêtres, je ne sais plus, des poids horizontales, thickness, pivot. Forcément, c'est une fenêtre fixe, c'est la seule qui s'ouvre pas.
Bien joué. Hop, voilà, on crée une fenêtre. Vous avez le paramètre pour ouvrir la fenêtre, différents types de fenêtres, vous regarderez. Pareil, si je le mets sur un mur, automatiquement, il va découper le mur. AEC Extended, on a vu. Vous avez pour faire des escaliers. Donc, différents types d'escaliers. Donc, des escaliers droits, des escaliers en L. Hop, des escaliers en U. Hop, et des escaliers en spirale. Vous avez pour activer certaines options sur les escaliers. Vous pouvez être des escaliers ouverts, des escaliers fermés, des escaliers qui vont jusqu'au sol. Vous pouvez choisir de mettre la rambarde. Vous pouvez choisir de mettre un pôle central pour les escaliers en spirale. Vous pouvez choisir de mettre les barrières de maintien. Voilà. Vous pouvez tout éditer ici. Vous pouvez éditer la largeur d'une marche. Voilà, la hauteur d'une marche. Ici, on va activer, hop, combien vous voulez de marche. Donc, automatiquement, ça désactive un paramètre et ça calcule en fonction de vous, de tout le reste que vous avez mis. Voilà. Le nombre de tours qu'il fait. Voilà. Si je veux plus de marche, alors on va désactiver la hauteur. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez éditer tous les paramètres comme ça, et de façon procédurale, lui vous créera les escaliers. Normalement sur les AEC, on a fini. C'était tout donc pour les AEC. Donc après les AEC, nous avons les optiques de géométrie. Donc nous avons les knob surface qui permet de calculer à partir de courbes mathématiques. Très concrètement, c'est tellement mauvais dans 3ds Max que vous n'allez pas les utiliser. Nous avons les dynamic objects, donc ça c'est comme pour l'accordéon. Si on crée un ressort, vous avez le ressort, vous pouvez choisir le sens de rotation, le nombre de tours de ressort, voilà, et vous avez les dampers, donc les systèmes avec piston. Voilà, si je crée maintenant des géométries null object point, on va en créer une là, une là. Voilà, si je prends le ressort, bound to object, pick top object, hop, pick bottom, hop. Voilà, automatiquement le ressort se lie à ces objets. Et si maintenant je bouge les points, le ressort est automatiquement animé en conséquence. Et c'est pareil pour le piston. Donc on va virer le ressort. Hop, delete. D'habitude, si je prends ici, que je le lie à un objet, piston, on va le lier à lui. Voilà. Et la base, on va le lier à lui. Et maintenant, si je bouge, automatiquement, le système s'anime tout seul. Voilà. Alors, je peux... Hop. Voilà. Ça, ce sont les dynamic objects, comme pour l'accordéon. Et nous avons les fluides. Donc, qui permet ici de faire des simulations de fluides. Concrètement, simulation d'eau, d'océan, de robinet qui coule, tout ce qui est lié à des fluides de type liquide. Voilà qui conclut pour les primitives 3D dans 3ds Max. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et rendez-vous la prochaine fois.